Pourquoi c'est si important de créer une relation de confiance avec chacun de vos prestataires qui seront présents le jour de votre mariage et comment tisser ces liens pendant vos préparatifs? Je vous explique tout dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui fera toute la différence le jour de votre mariage. C'est la relation que vous allez tisser avec vos prestataires dès maintenant. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne se rend pas compte que vos prestataires, ils font vraiment partie de votre mariage comme vos invités. Vous allez même peut-être passer plus de temps avec certains de vos prestataires qu'avec vos invités. Donc, si vous voulez que vos prestataires puissent faire une prestation qui va être géniale, que vous soyez à l'aise avec eux, que vos invités aussi, il faut qu'il y ait eu déjà une relation de construite. Une relation, ça se construit, ça ne peut pas s'improviser que sur un jour J. Donc, j'aimerais profiter de cette vidéo pour vous donner plein de conseils pour commencer dès maintenant à créer ces relations avec vos prestataires. Avant ça, un petit bref rappel pour vous dire que si vous ne faites toujours pas partie du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, tous les créneaux sur Calendly ont été mis à jour. Si vous souhaitez bénéficier gratuitement et sans engagement d'un rendez-vous découverte à mes côtés pour découvrir le coaching, je vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aucun des futurs mariés qui a rejoint le coaching a regretté. Il y a toujours de quoi améliorer, de quoi être plus serein pour le jour J, de quoi plus anticiper pour que vous puissiez simplement profiter de cette merveilleuse journée qui ne se répétera pas. Sinon, on va commencer avec le premier conseil et le premier conseil, ça peut paraître simple, mais on le fait trop peu, c'est de vous ouvrir. C'est de vous ouvrir et c'est de briser la glace. Plus vous allez réussir à voir vos prestataires plutôt comme une équipe, des alliés que des prestataires et des professionnels, plus vous allez réussir à travailler ensemble. Moi, sur les premiers rendez-vous que j'ai avec chacun d'entre vous, la première des choses que je vais vous dire, c'est on se tutoie. Déjà, on enlève cette barrière-là. On se tutoie, on est une équipe. J'ai pas du tout envie de cette relation de t'es mon client, je suis ton prestataire. Pas du tout. On est, alors oui, dans le fond, c'est quand même une relation de client et prestataire, c'est sûr. Mais pour moi, il y a un côté humain dans le secteur du mariage qui est bien plus important que celui-là. Et donc, la première des choses que je vais faire, regardez, je suis sur mon canapé pour vous faire une vidéo, pour essayer de vous mettre à l'aise, que vous soyez vous aussi à l'aise quand vous me regardiez, quand je partage mes conseils, ça va être la même chose en rendez-vous avec moi. Ça veut dire que tous les rendez-vous avec moi, je vais vous dire, n'ayez pas honte. Si vous êtes en pyjama, si vous avez envie de manger, si vous êtes sur votre canapé, dans votre lit, peu importe. J'ai juste envie qu'on passe un beau moment. On n'est pas au travail. Vous ne devez pas être en chemise et sérieux. Vous ne devez pas me vous voyez, avoir peur de me dire les choses. Moi, ce que je demande à mes mariés, c'est de l'authenticité. C'est-à-dire que je ne vais pas vous juger, j'ai juste besoin de vous comprendre, de comprendre qui vous êtes pour vraiment pouvoir vous aider après. Et pour ça, j'ai besoin que mes mariés soient ouverts. Et j'accompagne bien sûr des mariés qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de m'investir et de vous aider avec ceux qui sont ouverts parce qu'on va se prendre peut-être 20 minutes avant le rendez-vous, pendant le début du rendez-vous pour parler un peu de nos vies, aussi bien eux que moi, qu'on se raconte plein de choses. On crée déjà cette relation. J'apprends à les connaître, pas que sur les informations de leur mariage, mais sur qui ils sont vraiment. Et ça, c'est super important d'essayer de le reproduire avec tous vos prestataires. Plus vous allez apprendre à les connaître et laisser que eux apprennent à vous connaître, plus vous allez créer cette relation au fur et à mesure des préparatifs. Et pour ça, bien sûr, il faut avoir plusieurs échanges aussi. Donc, cherchez les échanges avec eux. C'est important de pouvoir créer ces liens. 2, j'ai envie de vous dire, il faut les chouchouter aussi, vos prestataires. Alors, il ne faut pas les chouchouter de trop en faire, mais je trouve que le jour J aussi, si vous voulez que directement ils se sentent bien, chouchouter, ça ne veut pas dire leur faire des cadeaux, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut simplement dire être attentif. Allez les saluer pour leur dire bonjour. Demandez-leur comment est-ce qu'ils vont. Quand vous allez les croiser pendant la journée, demandez-leur « Ah, ça va tout se passe bien pour toi. N'hésite pas à aller te servir si tu veux boire un verre. Ah tiens, on va trinquer une coupe de champagne parce que les prestataires aussi ont envie de vous féliciter. C'est des humains et c'est des personnes qui vivent cette journée avec autant d'émotions parfois que vous. Et je trouve que c'est avec ce genre de petites attentions, c'est en les chouchoutant de cette manière-là que vous arrivez à tisser un lien. Même le jour J, si vous n'avez pas eu énormément d'échanges avant, c'est pas trop tard pour encore pouvoir un petit peu le faire le jour J. Ensuite, alimentez la relation que vous avez avec eux pendant les préparatifs. Tenez-les informés de ce qui se passe. Parce que même si un prestataire, un photographe, vous pouvez vous dire « ouais, il s'en fout un petit peu de ce que je vais prévoir avec le DJ », plus vous allez les maintenir informés, leur dire ce qui se passe, comment ça va s'organiser, vos nouvelles idées,
plus eux, ils vont pouvoir se projeter et se dire « Ah bah c'est génial, ça peut me servir en fait ». Toutes les informations vont pouvoir les aider. Donc dès qu'il y a des nouveautés, quand vous allez avoir un échange avec eux, alors c'est pas de leur envoyer des mails tous les week-ends pour leur dire « Ah bah tiens, on a rajouté ça, finalement il y aura un discours là ». Non, mais ça veut dire que dès que vous allez avoir des échanges avec eux, prenez un petit temps pour leur raconter vos préparatifs, ce que vous avez ajouté, ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, etc. Ce sera le mieux pour aussi, encore une fois, créer cette relation. Et ça veut dire que pendant les préparatifs, il y a des moments où peut-être vous n'allez pas vraiment échanger avec eux, ce qui est normal, hein. Un DJ, vous n'allez pas le voir toutes les semaines, c'est tout à fait normal. Mais je me dis par exemple à vos photographes, vidéastes, envoyez-leur par exemple les faire-part. Moi, je reçois beaucoup de faire-part de la part de mariés que j'accompagne et je suis à chaque fois trop contente de découvrir leur travail, de voir visuellement ce qu'ils ont choisi, des planches d'inspiration qu'on avait parfois travaillé ensemble. Ça fait plaisir, ça coûte pas grand-chose, même si c'est qu'un visuel, que ce soit sur WhatsApp, c'est des petites choses qui vont faire que la relation s'alimente et vous arrivez à construire une relation qui va être chouette pour le jour J. Le dernier conseil que je vais vous partager, c'est le fait de comprendre et leur faire comprendre que vous avez besoin d'eux. Si vous engagez des prestataires, c'est que vous avez besoin d'eux. Ne soyez pas fermés. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse partager à tous les futurs mariés, c'est que soyez ouverts en vous disant si j'ai choisi ce prestataire, c'est parce que je lui fais confiance sur son domaine d'expertise, sur son expérience, sur aussi ses avis et donc je vais être ouverte à recevoir des conseils de sa part. Plus vous allez être ouvert, même si vous avez une idée première, une idée en tête, par exemple on prend l'idée du photographe, vous avez cette idée de photo qui est en tête, vous allez le partager à votre photographe, mais ne soyez pas fermé à l'idée que votre photographe vous dise bah regarde c'est bien, mais au vu de l'endroit où tu l'as prévu et à l'heure où c'est prévu, peut-être que ça va pas être comme ça, moi je te propose qu'on fasse ça, à ce moment-là ça peut super être sympa, je l'ai déjà fait. Dans ce cas-là, vous êtes ouvert à écouter ces conseils. Et souvent, c'est comme ça que vous allez réussir à créer une relation qui va être top parce que chacun se retrouve. Vous avez tous des idées, vous avez après les avis professionnels, vos avis personnels à vous. Et si vous écoutez ensemble, vous allez former cette équipe dont je parlais depuis le début, qui est pour moi importante au vu de la relation qu'on doit avoir quand on est marié avec des prestataires. Et c'est comme ça que vous allez arriver à un mariage qui va être vraiment génial. Donc, vous voyez, c'est plutôt comment faire facilement tout au long des préparatifs pour construire cette relation, être ouvert et vous dire que profitez de l'expérience, de l'expertise de chacun des prestataires que vous avez justement pour pouvoir emmener votre mariage encore plus loin et l'organiser de façon encore mieux pour que votre journée elle soit encore plus réussie, toujours et bien sûr en se basant sur vous et sur vos envies et qui vous êtes. Voilà, c'était une courte vidéo, j'avais simplement envie de vous faire ces rappels, je pense que c'est vraiment important, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire, est-ce que vous avez des bonnes relations avec vos prestataires, comment est-ce que vous faites pour les alimenter au fur et à mesure des préparatifs, je serais curieuse de vous lire. En tout cas, je vous remercie énormément. Je vous rappelle que vous avez toutes les informations pour le coaching qui sont dans ma description. Si vous avez des questions, je suis bien évidemment à votre entière disposition. Encore mille merci. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.